On a souhaité organiser ce colloque pour rencontrer les désamianteurs, pour leur faire prendre conscience, s'ils ne l'avaient pas encore, de leurs responsabilités sur les chantiers par rapport à leur relation avec les maîtres d'ouvrage, leur relation avec les laboratoires, les préventeurs, la médecine du travail, tout ça. Donc c'était pour faire une journée d'échange par rapport à tous ces problèmes que l'on peut rencontrer sur les chantiers amiantes. Alors pour ce colloque, on a vraiment voulu mettre les désamianteurs au cœur du dispositif de protection, autant des salariés que de l'environnement. On a voulu mettre en lumière leur relation avec le donneur d'ordre, celui qui commande les travaux, à travers la problématique des repérages amiantes. Les relations des désamianteurs avec les services de santé au travail, qui eux aussi sont partie prenante sur les chantiers de désamiantage, qui ont communication des documents par rapport aux chantiers et qui assurent la surveillance médicale des salariés sur ces chantiers. Donc en tout premier lieu, on a bien sûr à gérer le risque amiante. Donc ça, en général, les entreprises sont très bien sensibilisées, les équipements de protection sont disponibles, les opérateurs sont très bien formés pour les porter et ils ont tout à fait confiance en général en ces mesures de prévention. Donc finalement, le risque amiante n'est pas forcément le premier des risques auxquels on soit confronté, nous, en pratique. À gérer par rapport à la santé des opérateurs. Il y a certes ça, mais il y a aussi d'autres nuisances physico-chimiques ou d'autres substances comme on peut rencontrer par exemple du plomb dans les bâtiments ou d'autres substances comme celle-là, dont on doit gérer aussi l'exposition avec le suivi médical approprié, etc. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tous les autres risques inhérents au bâtiment qu'on a parfois tendance à mettre de côté devant l'importance du risque amiante, mais qui pour nous sont quand même la source d'accidents la plus importante finalement. On a quand même beaucoup de troubles musculo-squelettiques dus à l'aspect quand même assez physique du métier, beaucoup de matériel, de matériaux à transporter, des efforts physiques quand même importants pour désamianter certaines zones délicates, etc. Et puis on retrouve aussi beaucoup d'autres risques, des métiers du bâtiment en général, notamment tout ce qui est risque de chute de hauteur, exposition à des conditions extrêmes de froid, de chaud, etc. Donc pour nous médecins du travail, on a quand même beaucoup de risques à gérer par rapport à ce métier. Le risque amiante n'est pas forcément nécessairement le premier des problèmes pour nous. Et donc c'est pour ça aussi que le fait d'intervenir pour nous par rapport à ce genre d'entreprise est intéressant, puisque ça représente un champ d'exploration extrêmement vaste en fait. Donc effectivement, les opérateurs considèrent dans leur ressenti qu'il s'agit d'un métier comme les autres, parce qu'ils retrouvent globalement les mêmes contraintes que dans les autres métiers du bâtiment. Ils n'ont pas d'appréhension particulière en général par rapport au risque amiante et par rapport aux équipements apportés et aux locaux de travail souvent confinés, etc. Bon, peut-être s'auto-sélectionnent-ils au départ, certainement les plus anxieux ne vont pas dans ce métier, mais globalement, ils ne considèrent pas ce métier comme très différent du reste des métiers du bâtiment, sauf qu'en général, il lui donne un sens quand même plus important que les autres métiers que l'on peut trouver, puisqu'ils ont vraiment le sentiment de faire quelque chose d'utile à la collectivité. Alors le fonctionnement et la base de Scolin, c'est un outil développé par l'INRS. Le but et l'objectif premier, c'est de centraliser les données des résultats de mesurage des laboratoires et de permettre à n'importe quel utilisateur, que ce soit des entreprises, des membres du CHSCT, des médecins du travail, de consulter un niveau d'empoussièrement a priori d'un processus de travail.